Journée de victoire, une journée aussi de valorisation et de respect mutuel dans un état d'esprit, un état de famille qui a toujours été celui des Meddays, qui a toujours été celui de tous les événements qui se déroulent ici au Maroc, terre d'Afrique et terre d'ouverture vers le monde. On a parlé ensemble de souveraineté, on a parlé ensemble de défis, que ce soit la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité médicale, la lutte antiterroriste, les différents intervenants, présidents, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères en exercice et dans le passé ont tous en fait souligné le rôle clé, le grand rôle joué par le Royaume du Maroc sous l'égide, sous la haute vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sous son haut leadership éclairé dans l'Afrique et dans le monde. Et on a tous été d'accord pour travailler la main dans le respect de la souveraineté de chacune des 54 pays composants de notre beau continent, 54 pays souverains composant de l'Union africaine, pour travailler la main, dans le respect, mais aussi dans l'ouverture vers l'international. Aujourd'hui, nous revenons avec le Forum Meddays après 3 années d'absence et dans un contexte très particulier qui est le contexte de la crise où il est essentiel que nous puissions discuter de l'avenir de l'Afrique, de la résilience de l'Afrique, de comment l'Afrique peut aller être résiliente au-delà de toutes ces crises. Et un des sujets essentiels sur lesquels il était important de discuter, c'est comment réformer l'Union africaine, comment transformer cette Union africaine pour lui permettre d'être un acteur d'intégration régionale. Parce qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. L'Union africaine doit gagner en crédibilité, doit gagner en vision, doit gagner en leadership. Mais pour cela, elle doit dépasser un certain nombre de ses déficits antérieurs, notamment ces déficits de cohérence entre les décisions qui sont prises au sein de l'Union africaine et les décisions individuelles des pays, la volonté politique des pays et aussi régler tous les anachronismes, notamment toutes les insuffisances liées au non-respect des textes, l'intégration d'un pays ou je dirais d'une organisation qui n'a pas le statut d'État, ou encore d'autres défis qui sont les défis de la libre circulation. Je suis heureux d'être ici au Maroc, dans les Meddays à Tanger. Les Meddays nous offrent cette possibilité de nous rencontrer, échanger, parler des questions d'avenir. Nous avons évoqué des questions politiques, économiques également. Et je pense que c'est un lieu important. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et je suis heureux particulièrement d'être ici. Et des questions ont été abordées, notamment sur la sécurité, sur l'Union africaine. Moi, j'ai évoqué des questions importantes, en expliquant que l'Afrique représente 18% de la population mondiale. Or, le PIB de l'Afrique dans le monde est de 3%. La Chine, qui est à peu près 18% aussi, soit 20%, ils ont 18% du PIB mondial. Donc il est temps que l'Afrique se réveille et qu'elle commence à produire et à enrichir son peuple pour que les institutions politiques puissent être crédibles. Voilà, puisque vous êtes d'une chaîne économique, j'ai voulu parler de ces chiffres précis pour montrer que l'Afrique est très 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 loin du compte. Et nous devrions nous réveiller pour nous positionner dans la géopolitique actuelle. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.